La Réunion bloquée, les gilets jaunes se sont déployés dans toute l'île. Routes bloquées, ronds-points pris en otage, des poubelles, des palettes mises en travers des chemins, des manifestants en colère contre la hausse des prix du carburant, en colère contre la vie chère plus généralement. Regardons la carte dans le département, la carte des barrages, actualiser la protestation aux 4 coins de l'île. Le Point, un tour de l'île avec Ophélie Maraval. Des blocages aux 4 coins de l'île. Aujourd'hui, la Réunion était paralysée. De la route du littoral au giratoire de Saint-Pierre, difficile voire impossible de circuler. Rassemblés devant la préfecture de Saint-Denis, les manifestants se sont dirigés vers la route du littoral pour la bloquer dans les 2 sens. Toujours dans le nord, le rond-point de Gillot a été pris d'assaut. Une partie des gilets jaunes a ensuite bloqué la 4 voies de Sainte-Marie. C'est un grand ras-le-bol, même pour les retraités et tout, ils n'arrivent plus, s'il faut payer l'eau, l'électricité, les impôts et tout, non, on n'en peut plus. Le carburant il augmente, pas trop grave ça, ça y boit, pas ça y mange, pas ça. Manger, il faut pas les chier. Là en France combien il coûte un paquet de yaourt? 1,66 €, un paquet de yaourt. Ici la Réunion, 3 €, 4 €, 5 €. Dans l'Est, les giratoires de Saint-Benoît et la 4 voies de Saint-André ont aussi été immobilisés. Moi, je soutiens tout le monde. C'est vrai que c'est pas évident pour nous, mais voilà, on soutient tout le monde, on est solidaires. On est tous solidaires, on en a marre, tous. Mais une fois de plus, c'est les gens qui en ont marre sont pénalisés. Moi, je dis que si on veut bloquer l'économie, c'est pas une manière de faire. Des barrages dans le sud également. Dans le secteur Banks et de Bel-Air, des rochers ont été posés sur la route pour bloquer l'accès aux véhicules. Les gens qui restent à Rousseau, les gens du la Martinique, la Guadeloupe, quand ils font une grève, quand ils bloquent tout. Et sur la vie, ils ont besoin de cause. Du côté de l'ouest, circulation compliquée aussi. Les manifestants ont immobilisé plusieurs giratoires de Saint-Paul ainsi que l'accès au secteur Sacré-Cœur. La vague jaune s'est étendue sur toute l'île sous diverses formes. Dans l'après-midi, la direction régionale des routes comptabilisait jusqu'à 28 barrages et routes bloquées. Les Gilets jaunes, mouvement citoyen, aucun parti, aucun syndicat en leader, une mobilisation du coup quelque peu désorganisée avec parfois 2 façons de protester qui s'opposent sur le Barachois et à l'entrée de la route du littoral ce matin, Amandine Rivière. Des tensions entre manifestants et automobilistes. Voilà le résultat d'un blocage total de la route du littoral improvisé par les Gilets jaunes ce matin aux alentours de 10 h, avant d'adoucir finalement le mouvement et de laisser passer quelques véhicules toutes les 30 minutes. Alors qu'un premier groupe de manifestants s'était installé devant la préfecture, appelant à un mouvement pacifiste sans blocage ni opération escargot, un second s'est dirigé vers l'entrée ouest de Saint-Denis, voulant marquer cette manifestation par un blocage stratégique. C'était pas prévu, c'est improvisé ça. C'est improvisé en dernière minute, en concertation avec tout le groupe. Ah ben ils vont rester là jusqu'à ce soir, parce que nous on va rester jusqu'à la nuit tombée, on lâchera pas l'affaire. Des kilomètres d'embouteillage pour atteindre le chef-lieu, les esprits se sont échauffés à plusieurs reprises. 2 voitures ont même tenté de forcer le barrage, mais malgré l'attente, certains automobilistes ont su garder le sourire. Alors on est dans les bouchons, on est en vacances, on vient de Strasbourg, exprès pour voir la Réunion, c'est un peu dommage. Spontanée, cette journée de mobilisation s'est traduite par des actions décousues. Les manifestants de la route du littoral sont finalement revenus au niveau de la préfecture. Ils ont lancé un nouvel appel à la mobilisation lundi matin. Nous restons dans le nord et nous retrouvons tout de suite Audrey Doric à Sainte-Marie. Audrey, le soleil se couche, est-ce que la situation s'est apaisée ? Bonsoir Julie, je me trouve actuellement sur le rond-point de Gillot où le mouvement Gilets jaunes continue et les passagers et les hôtesses sont obligés de se garer sur le rond-point où nous nous trouvons pour accéder à l'aéroport. C'est à pied avec leurs valises qui sont obligés de marcher pour retrouver en fait l'aéroport et même la 4 voies en fait est bloquée à l'heure où nous vous parlons. À l'heure où nous vous parlons, la 4 voies elle est bloquée et du coup même selon nos informations, le vol du compagnie aérien a été retardé au maximum pour laisser le temps aux passagers de rejoindre l'aéroport. En tout cas, pour le moment, le mouvement continue et
nous ne savons pas à quelle heure le blocage sera levé. Merci Audrey Doric en direct du rond-point de Gilot devant la caméra de Ludovic Permal-Naken. Le mouvement dans l'est de l'île également, image de la 4 voies de Saint-André bloquée par les manifestants, des gilets jaunes dans les deux sens de circulation au niveau du radar de la Cocoterie, barrages filtrants qui ont occasionné des kilomètres d'embouteillage en direction de Saint-Benoît. Nos journalistes mobilisés faisaient partie des automobilistes immobilisés. La majorité d'entre eux restent tout de même patients dans ce secteur. Les manifestants prônent le pacifisme. Maëlys Sérissi avec Anthony Rivière. Une route déserte, mais pas pour longtemps. Une fois passé le point noir de l'aéroport de Gilot, les autres difficultés ne tardent pas à se faire ressentir. Sur la route entre Saint-Denis et Saint-Benoît, déjà 4 barrages filtrants, à chacun d'entre eux près de 30 minutes d'attente pour les automobilistes. Seuls les secours sont autorisés à passer. Sur place, les gendarmes sont présents, mais laissent les manifestants gérer la mobilisation. Les voitures passent au compte-gouttes. Pour arriver à destination, certains préfèrent user de ruses. On a dû faire 50 km depuis ce matin. En contournant, on a réussi à vous piéger parce qu'on a... Dans l'ensemble, une bonne entente entre manifestants et automobilistes. Mais quelques tensions surviennent lorsque les conducteurs tentent de forcer le passage. Moi-même, tout à l'heure, ils t'ont confié avec les jeunes. Mais après moi, c'est l'explication, puis des autres, ils ne savent rien de brûler. Une chose est sûre et certaine, c'est que l'action que les mener, c'est pour l'avenir de demain. Ça donne le respect, ça donne le temps de la police, en pas brûlant les poubelles, etc. Parce qu'on aura payé même en fait, tu vois. À l'aller comme au retour, les automobilistes doivent se montrer patients et impossible de savoir jusqu'à quand. Bien installés et bien équipés, les manifestants ont tout prévu pour rester mobilisés. Après-midi de mobilisation tout de même marqué par quelques incidents un peu partout dans l'île. Le mobilier public dégradé, des poubelles brûlées, des véhicules endommagés. Le sud est concerné, scène irréaliste. Certains ont même tenté de voler une moto en s'en prenant directement à son propriétaire qui ne s'est pas laissé faire. Nous partons en direct à Saint-Pierre. Nous retrouvons Christopher Lorette. Christopher, la tension est-elle retombée ? Eh bien, pas vraiment Julie, et dès le début d'après-midi, les premiers incidents sont survenus. De nombreux jeunes sont arrivés sur les différents points de blocage de Saint-Pierre et notamment sur les différents points du boulevard Banque. Plusieurs incidents donc se sont produits, ils sont venus avec un seul objectif, semer le trouble et provoquer les forces de l'ordre. Conséquence, les manifestants, les gilets jaunes, eux, sont partis, ils ont abandonné quasiment le rond-point du boulevard Banque. D'après nos informations, un fourgon a été caillassé cet après-midi, une vitre a volé en éclats. Plusieurs véhicules ont également été vandalisés dans le courant de l'après-midi, des tentatives de vol, vous le disiez, et de la casse de mobilier. D'un autre côté, et vous le voyez derrière moi, au niveau de la 4 voies, je suis sur le pont donc, de cette 4 voies de Saint-Pierre, eh bien, il y a les manifestants, ils sont plusieurs dizaines encore présents à l'heure actuelle, les gilets jaunes, et puis ils continuent donc de bloquer la circulation de manière pacifique ici, il est important de le préciser. Impossible de savoir ce qu'ils feront ce soir, ce qu'ils feront demain, ce sera un petit peu la surprise d'une certaine manière. Plusieurs interlocuteurs avec qui j'ai pu m'entretenir cet après-midi avouent craindre la nuit qui s'annonce. Ils craignent une nuit difficile. Le risque d'échauffourée est bel et bien présent selon eux. D'après nos informations, les services municipaux, la police municipale, la police nationale se préparent à répondre au mieux, me disent-ils, aux violences qui pourraient se produire cette nuit sur plusieurs secteurs. C'est ce qui rend difficile la tâche. À noter, information de dernière minute, il y a quelques instants à peine, 2 fourgons de militaires ont été observés en direction du centre-ville de Saint-Pierre. Il se pourrait donc qu'ils participent ce soir à la protection des biens et des personnes. Julie. Merci Christopher Lorette pour toutes ces informations. Christopher Lorette en direct de Saint-Pierre devant la caméra de Fabrice Tardy. Des routes bloquées, des magasins désertés, certains commerces avaient laissé leurs rideaux fermés, d'autres ont fermé leurs portes pendant la journée.
Des grandes surfaces comme celle de Sainte-Suzanne, de Saint-André, de Saint-Pierre, dans le chef-lieu et à Saint-Benoît. Illustration avec Audrey Doric et Amandine Rivière. Rideaux baissés, magasins fermés, plusieurs centres-villes de l'île sont restés déserts aujourd'hui. Jean-Paul, gérant d'un camion-bar à Saint-Benoît, a quand même décidé d'ouvrir malgré les manifestations, mais le commerçant n'a pas eu la fréquentation espérée. Et aujourd'hui, il n'y a pas grand monde dans le bar. Avant, le samedi, il y avait quand même beaucoup de personnes, peut-être pas beaucoup, mais enfin, une moyenne normale. Dans cet autre magasin, les clients aussi se font rares. Aujourd'hui, la vente ne sera pas du tout la même. La conséquence, c'est la manifestation. Mais nous, on croise toujours les doigts et on attend quand même que la clientèle vienne nous voir. Ailleurs, plusieurs stations-service ont pris la décision de baisser partiellement le rideau par mesure de sécurité. L'activité tourne au ralenti. On a su un service minimum et donc on sert quand même les gens avec un service très restreint. De nombreux centres commerciaux ont été contraints de fermer leurs portes devant l'ampleur de la mobilisation. L'objectif des manifestants était de paralyser l'économie de l'île en bloquant l'accès aux magasins. À certains endroits, le pari a été réussi. Édition spéciale L'actualité en direct, nous prenons la direction du boulevard Lancastel où se trouve Ophélie Maraval. Ophélie, comment est la situation au niveau du nord du chef-lieu ? Alors bonsoir Julie, les axes principaux du côté de la Technopole sont complètement bloqués. Nous avons essayé de nous rendre à l'entrée de Saint-Denis, côté littoral, et nous sommes tombés sur ce barrage. Après avoir essayé plusieurs routes, même constat, impossible d'avancer. Ici sur le boulevard Lancastel, des barrages ont été installés à la hauteur du radar. À l'exception des ambulances, aucune voiture ne passe. Pour les automobilistes, il faut donc prendre son mal en patience. Les véhicules visiblement à l'arrêt depuis un moment, les conducteurs attendent à l'extérieur. Ce barrage devrait s'ajouter aux 28 barrages comptabilisés dans l'après-midi sur l'île. Merci Ophélie Maraval en direct du boulevard Lancastel devant la caméra de Ludovic Permal-Naiken. Et visiblement, les Réunionnais ont pris ces menaces de blocage et de barrage au sérieux. Beaucoup ont préféré rester chez eux aujourd'hui dans l'ouest et dans le sud. Fabrice Adrien. Alors que le mouvement se poursuit dans les rangs des Gilets jaunes sur la 4 voies qui descend du tampon cet après-midi, avec toujours des barrages filtrants, Patrick reste tranquille chez lui, loin de toute agitation. On préfère rester en casa tranquillement, parce que demain s'il arrive un problème, après tout le monde s'ennuie avec ça. Soulève un normal, et après si la police arrive, il connaît plus qu'il est avec la manif, qu'il n'est pas avec la manif, qu'il sait les pour et pas le compte. Sur les barrages, justement, attendant parfois pendant de longues minutes avant de pouvoir passer, certains automobilistes tentent le tout pour le tout, mais en vain. D'autres, comme Frédéric, se retrouvent bloqués à Saint-Louis. Je suis déçu d'avoir essayé de venir quand même, parce que c'était complètement con, j'aurais dû me douter que ça passerait pas du tout.